Il y avait quelque chose dans l'air cette nuit-là qui semblait anormal. Peut-être était-ce la pluie persistante, les rues étonnamment vides, ou simplement cette intuition dérangeante que l'on préfère ignorer. Louis, un étudiant de 23 ans en pleine pause universitaire, passait une grande partie de son temps libre à faire des livraisons. Ce n'était pas le métier de rêve, mais cela lui permettait de gagner de l'argent sans trop de complications. Ce soir-là, il avait déjà effectué plusieurs courses, et bien qu'il ait travaillé toute la journée, l'ennui le poussa à se reconnecter à l'application. En quelques instants, une commande apparut. 2 grands sacs remplis de nourriture, avec une rémunération généreuse. Malgré l'heure tardive, il était aux alentours de 21 heures. Il accepta, sans trop y réfléchir. Le seul détail qui le fit hésiter fut l'adresse. Il consulta le plan sur son téléphone et fronça les sourcils. Il ne se souvenait pas être allé dans ce quartier auparavant. Il s'agissait d'un lotissement résidentiel situé à l'autre bout de la ville, bien loin des itinéraires qu'il empruntait habituellement. Pourtant, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Après tout, ce n'était qu'une livraison de plus. Il monta dans sa voiture, alluma les phares et prit la route sous la pluie battante. La ville, d'ordinaire bruyante et animée, semblait méconnaissable. Peu de voitures circulaient, et les rares maisons allumées laissaient filtrer une lumière tamisée à travers des fenêtres embuées. Au fur et à mesure qu'il avançait, les rues devenaient plus étroites et moins familières. Les habitations se faisaient plus rares, tout comme l'éclairage public. Une sensation d'isolement s'accentua lorsqu'il suivit les instructions du GPS qui l'orientait vers une ruelle sinueuse bordée d'arbres au tronc sombre qui oscillait sous le vent. « Une dernière livraison, et je rentre », murmura-t-il, tentant d'ignorer le malaise croissant qui s'emparait de lui. Le plan indiquait qu'il approchait de sa destination, mais un détail attira son attention. La route s'arrêtait net, débouchant sur une impasse. Il n'y avait aucune maison visible au bout, seulement un vieux portail en bois, usé par le temps, avec un numéro gravé dessus qui correspondait à l'adresse de la commande. Louis immobilisa la voiture et plissa les yeux. Comment pouvait-il y avoir une maison derrière ce portail alors qu'il ne voyait rien depuis la rue? La pluie martelait le pare-brise. Il balaya les environs du regard, cherchant une autre entrée, un passage, n'importe quoi qui expliquerait cette situation étrange. Mais il n'y avait rien, juste cette porte, légèrement entrebâillée, sans verrou ni serrure. Quelque chose clochait. Pourtant, il était déjà là. Il inspira profondément, poussa la porte d'une main et l'ouvrit lentement. Un sentier de terre humide s'étendait devant lui, serpentant entre les arbres vers un point invisible plongé dans l'obscurité. Il alluma les pleins phares de sa voiture et remonta à bord. Si un client attendait sa commande, il n'avait d'autre choix que de continuer. Mais à chaque mètre parcouru, la désagréable impression qu'il pénétrait dans un lieu où il n'aurait pas dû être s'intensifiait. Dès qu'il franchit le portail, il sentit comment l'humidité du sol faisait légèrement glisser ses pneus. Le chemin semblait abandonné depuis longtemps. La boue formait de petites flaques, et de chaque côté, les silhouettes imposantes des arbres lui donnaient l'impression d'être enfermé dans un tunnel obscur. Louis resserra sa prise sur le volant et avança prudemment. La seule lumière provenait des phares de sa voiture, projetant des ombres tordues sur la route boueuse et les branches noueuses qui s'étiraient au-dessus de lui. L'air, chargé d'une odeur étrange de terre mouillée et de végétation en décomposition, lui donna des frissons. « Ne pense pas à des idioties. Ce n'est qu'une livraison, » murmura-t-il, comme si parler à voix haute pouvait éloigner son angoisse. Le chemin sinueux s'étira encore sur quelques mètres avant de déboucher sur une clairière. C'est à ce moment-là qu'il la vit. Une vieille maison en bois sombre, isolée au milieu de nulle part. Contrairement aux autres résidences du quartier, qui étaient modernes et collées à la rue, celle-ci semblait sortie d'une autre époque. Petite, avec un toit incliné et une façade rongée par l'humidité, elle paraissait abandonnée. Mais ce qui le perturba le plus fut la porte d'entrée, grande ouverte. Louis plissa le front. Aucune lumière n'éclairait l'intérieur, aucun signe de vie. Il gara la voiture et laissa les phares allumés pour mieux voir. Il resta un instant assis derrière le volant, observant la scène, une sensation de malaise grandissante dans la poitrine. Pourquoi quelqu'un passerait une commande s'il n'était même pas chez lui? Il vérifia une dernière fois l'adresse sur le GPS. Aucune erreur. Il était au bon endroit. Inspirant profondément, il attrapa les sacs de nourriture et sortit du véhicule. La pluie continua de s'abattre sur ses épaules alors qu'il s'approchait du perron. À chaque pas,
L'atmosphère devenait plus pesante. Personne ne sortit à sa rencontre. Aucune voix ne s'éleva pour demander qui il était ou s'il apportait bien la commande. Il n'y avait que lui, et cette porte ouverte, comme une invitation silencieuse. « Bonsoir, j'ai votre commande », lança-t-il d'une voix ferme, espérant obtenir une réponse. Rien. Seul le bruit de la pluie sur le toit et le léger sifflement du vent. Il se pencha légèrement et déposa les sacs devant l'entrée. S'il n'y avait toujours personne dans les prochaines secondes, il repartirait immédiatement. Mais juste au moment où il se redressait, une voix retentit depuis l'intérieur de la maison. « Hé, tu peux l'apporter à l'étage, mon gars !» Louis se figea. La voix venait du 2e étage. Son regard glissa immédiatement vers l'escalier. De là où il se tenait, il ne distinguait rien, seulement une obscurité profonde. Un frisson lui parcourut l'échine. Quelque chose en lui hurlait de ne pas bouger. Et pourtant, son pied fit un pas en avant. Dès qu'il franchit le seuil, il ressentit une différence immédiate. L'air à l'intérieur était glacial, épais, presque mort. Une odeur de bois pourri et de renfermé l'envahit, comme si l'endroit avait été fermé pendant des années. L'escalier, droit devant lui, plongeait dans une obscurité totale. Aucune lumière, aucun bruit de télévision, de radio ou d'appareil ménager. Rien ne prouvait qu'une présence humaine se trouvait ici, si ce n'était cette voix. « Hé, tu peux l'apporter à l'étage, mon gars ?» Louis déglutit. La réaction logique aurait été de demander quelque chose, de proposer que la personne descende récupérer la commande. Mais il n'en fit rien. Il était figé. Son regard restait accroché aux ténèbres de l'escalier, avec la désagréable sensation d'être observé. Un silence pesant régnait. Pas un meuble, pas un seul signe de vie. Et pourtant, quelque chose clochait. Il raffermit sa prise sur les sacs de nourriture et inspira profondément. Il n'avait aucune raison d'aller plus loin. Il suffisait de poser la commande et de s'en aller. Mais lorsqu'il essaya de reculer, ses pieds restèrent ancrés au sol. Un frisson parcourut son dos. Il n'était pas seul. « C'est bien, monte !» souffla la voix, cette fois plus douce, mais toujours depuis l'étage. Le ton avait changé. Ce n'était plus une simple demande. C'était un ordre. Louis ravala sa salive. Chaque fibre de son être lui criait de fuir, de ne pas rester une seconde de plus dans cette maison. Pourtant, il était incapable de bouger. Ses jambes semblaient figées, comme si une force invisible le retenait sur place. Le bruit de la pluie à l'extérieur semblait s'éloigner, s'atténuer, comme si la maison l'isolait du monde extérieur, comme si elle l'aspirait lentement en son sein. Il tenta de reprendre ses esprits. Pourquoi restait-il planté là? Soudain, un craquement résonna dans l'escalier. Un pas. Là-haut, dans l'obscurité la plus totale du 2e étage, quelque chose venait de bouger. Une pression oppressante lui écrasa la poitrine. Et si ce n'était pas une personne? Et si quelque chose l'attendait dans l'ombre? Enfin, son instinct de survie se réveilla. Ses doigts lâchèrent les sacs de nourriture, qui tombèrent lourdement sur le sol. Sa respiration s'accéléra. Il était temps de sortir d'ici. Il pivota sur ses talons, prêt à se ruer vers la sortie. Mais à l'instant précis où il tourna le dos à l'escalier, un souffle glacé effleura son oreille. « Oui, monte !» Un frisson de terreur le parcourut, lui glaçant le sang. Louis se retourna brusquement, le cœur battant à tout rompre. Mais il n'y avait personne. L'escalier, toujours plongé dans l'obscurité absolue, semblait être un gouffre noir, prêt à l'engloutir. Il ne l'avait pas imaginé. Il l'avait senti, aussi réel que la pluie qui tambourinait sur le toit, aussi tangible que les lattes de bois craquant sous ses pieds. Quelqu'un, ou quelque chose, venait de lui souffler ces mots à l'oreille. Son corps entier lui hurlait de fuir. Mais il était incapable de faire un geste. Puis il entendit à nouveau cette voix. « Oui, monte !» Le même timbre, la même intonation. Mais cette fois-ci, elle ne venait plus d'en haut. Elle venait juste derrière lui. Un frisson le traversa comme une décharge électrique. Il sentit une présence invisible, tout près, tout contre lui. Quelque chose lui respirait dans la nuque. Il ne voulait pas regarder. Il ne voulait pas savoir ce qui se trouvait dans son dos. Sa respiration était erratique, ses jambes, lourdes. Mais cette fois, il refusa de rester paralysé. Il rassembla toutes ses forces et se jeta vers la porte. Mais quelque chose clochait. La maison était différente. Le cadre de la porte, qu'il avait franchi quelques minutes plus tôt, lui sembla soudain bien plus lointain. Le perron, qui n'était qu'à un pas de lui, s'étendait maintenant sur plusieurs mètres. Comme si la maison s'étirait.
comme si elle essayait de le garder à l'intérieur. Non, ce n'était pas possible. C'était son imagination, une illusion. Il cligna des yeux, tentant de se recentrer, cherchant désespérément un point de repère. Mais plus il fixait l'espace devant lui, plus son esprit semblait se perdre. Et c'est alors que la voix parla une dernière fois, plus lente, plus proche, plus humaine, et pourtant inhumaine. « Ne pars pas !» Louis hurla. Plus de réflexion, plus d'hésitation. Il bondit en avant. Il courut, sans penser, sans respirer, sans regarder derrière lui. Il jaillit hors de la maison. Mais à l'instant même où il posa un pied sur le perron, il sentit quelque chose frôler son épaule. Une main glaciale, des doigts longs, osseux, beaucoup trop longs. Et dans la fraction de seconde où il allait se précipiter vers sa voiture, un dernier bruit le figea. Un craquement dans l'escalier. Quelque chose descendait. Le bruit résonna dans son crâne, faisant monter la panique à un niveau insoutenable. Louis ne réfléchit pas. Il bondit du perron et s'élança vers sa voiture. La pluie s'abattit sur lui en torrent, trempant ses vêtements en quelques secondes. Il ne la sentait même pas. Tout ce qui comptait, c'était de s'éloigner. Son souffle était saccadé, sa vision floue. Il avait l'impression que l'air autour de lui devenait plus lourd, plus épais, l'écrasant sous une force invisible. Il trébucha en atteignant la portière. Ses mains tremblaient en cherchant ses clés. Puis, juste au moment où il parvint à s'engouffrer dans la voiture, quelque chose bougea à l'entrée de la maison. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Il ne voulait pas regarder, mais il le fit. La porte était toujours grande ouverte. Et maintenant, une silhouette s'y tenait. Grande, anormalement grande, immobile, sans traits distincts. Juste une masse sombre, une ombre qui semblait absorber toute la lumière projetée par les phares de la voiture. Louis sentit son cœur s'emballer. Il ne pouvait plus respirer. Cette chose l'observait. Les secondes s'étirèrent à l'infini. Qu'est-ce que c'était? Puis la silhouette fit un pas en avant. Louis appuya sur l'accélérateur. Les pneus dérapèrent sur la boue. Mais la voiture finit par bondir en avant. Il ne regarda pas derrière lui. Il ne voulait pas voir si la chose le suivait. Il roula, aussi vite que possible, jusqu'à ce que les ténèbres de la forêt cèdent la place aux lumières de la ville, jusqu'à ce qu'il puisse à nouveau respirer sans sentir un poids écrasant sa poitrine. Enfin, il se gara devant son immeuble et resta là, figé, les mains crispées sur le volant. La pluie battait toujours contre le pare-brise, mais son esprit était ailleurs, bloqué dans cette maison. Qu'avait-il vu? Qui ou quoi lui avait parlé dans cette obscurité? Et pourquoi avait-il l'impression que, malgré la distance, cette chose le regardait encore? Son reflet dans le rétroviseur lui renvoya une expression vide. Quelque chose en lui avait changé, mais il ignorait encore quoi. Le silence dans l'habitacle était étouffant. Seule sa respiration tremblante et le martèlement de la pluie sur le toit venaient de briser l'immobilité de la nuit. Louis sentait une lourdeur dans sa poitrine, une oppression qui l'empêchait de respirer normalement. Qu'est-ce qui venait de se passer? Il passa une main sur son visage, tentant de reprendre son calme. Ses doigts étaient glacés. Ses vêtements trempés lui collaient à la peau, mais ce n'était pas ça qui l'inquiétait le plus. C'était cette sensation, cette certitude, qu'il n'était toujours pas seul. Il scruta l'intérieur du véhicule, balayant l'habitacle du regard. Rien d'anormal. Le tableau de bord, le bruit lointain du moteur, tout semblait normal. Mais lorsqu'il glissa son regard vers le rétroviseur, quelque chose le fit retenir son souffle. La porte de la maison était toujours ouverte. Et, dans l'obscurité lointaine, la silhouette était toujours là. Elle n'avait pas bougé. Ou peut-être voulait-elle simplement lui faire croire cela. Louis sentit une montée de panique, une impulsion irrationnelle qui le poussa à enfoncer encore plus le pied sur l'accélérateur. Le moteur rugit sur l'asphalte mouillé, et il s'éloigna. Il s'éloigna sans jamais regarder en arrière. Chaque mètre parcouru, son esprit tentait désespérément de donner un sens à ce qui venait de se passer. Peut-être s'agissait-il d'un intrus. Peut-être que cette maison abandonnée était devenue un refuge pour un sans-abri. Quelqu'un qui avait profité de la situation pour lui faire peur. Mais comment expliquer ce qu'il avait senti à son oreille? Comment expliquer la manière dont la maison avait semblé s'étirer, s'étendre, l'emprisonner? Comment expliquer cette silhouette, cette présence? Rien n'avait de sens. Rien. La seule chose dont il était certain, c'était qu'il devait s'éloigner le plus possible de cet endroit. Il bifurqua à un carrefour et poursuivit sa route jusqu'à son quartier.
Lorsqu'il se gara enfin devant son immeuble, ses mains étaient toujours crispées sur le volant, tremblantes. Dans le rétroviseur, il aperçut son propre visage, blême. Ses yeux, écarquillés, reflétaient une terreur pure. Il avait l'air de quelqu'un qui venait de voir un fantôme. Ou pire, il resta ainsi, figé dans l'obscurité silencieuse de l'habitacle, sa respiration courte et saccadée. Puis, son téléphone vibra. Le bruit soudain le fit sursauter. Il jeta un regard nerveux à l'écran. Une notification. Confirmation de la livraison. Il fixa l'écran, perplexe. La commande avait été validée avec succès. Mais lorsqu'il tenta d'ouvrir les détails, le reçu avait disparu. Il n'était plus dans l'historique. Louis sentit un froid glacial l'envahir. Aucune trace de la livraison, comme si elle n'avait jamais existé. Son téléphone toujours en main, il sentit ses doigts se crisper. Son regard restait rivé sur l'écran, son esprit refusant d'accepter ce qu'il voyait. Le dossier était vide. Il rafraîchit la page, redémarra l'application, vérifia son historique de transactions. Rien. Comme si cette course n'avait jamais eu lieu. Mais il savait qu'il y était allé. Le frisson revint en force. Et si ce n'était pas une simple erreur technique? Le cœur battant, il ouvrit un navigateur et tapa l'adresse où il s'était rendu quelques minutes plus tôt. Il voulait voir, vérifier que cette maison, que cet endroit existait réellement. Les résultats mirent du temps à s'afficher, chaque seconde d'attente alourdissant la boule d'angoisse qui lui écrasait la poitrine. Puis, enfin, une page apparut. Un vieux forum local. Ses yeux parcoururent l'écran à toute vitesse. La maison avait été abandonnée depuis plus de 10 ans. Elle appartenait à l'État. Personne n'y vivait. Louis sentit un frisson lui parcourir l'échine. Personne n'aurait dû être là. Personne n'aurait dû passer cette commande. Mais alors, qui lui avait parlé? Ses doigts tremblants continuèrent à faire défiler la page. D'autres témoignages. D'autres livreurs avant lui avaient raconté des histoires similaires. Certains avaient entendu des bruits au 2e étage. D'autres avaient vu cette silhouette immobile dans l'encadrement de la porte. Mais ce qui le terrifia le plus, ce fut un message, enfoui parmi les commentaires. Si tu entends la voix, n'entre pas. Si la porte est ouverte, ne franchis pas le seuil. Si on te demande de monter, cours. Le froid le transperça de part en part. L'écran du téléphone se brouilla tandis que ses propres battements de cœur résonnaient dans sa tête. Il avait été si près du danger. S'il était resté une seconde de plus, s'il avait monté ses escaliers, il secoua la tête, voulant chasser ses pensées. Il s'apprêtait à fermer la page, à tout oublier. Mais alors, son téléphone vibra à nouveau. Un appel entrant, numéro inconnu. Louis sentit une vague de panique lui serrer la gorge. Il ne voulait pas répondre. Il ne devait pas répondre. Mais son pouce bougea tout seul. L'appel se connecta. Et, à l'autre bout du fil, un murmure, lent, glacial, familiar. « Oui, monte !» Le téléphone lui échappa des mains. Il s'écrasa sur le sol dans un bruit sourd, mais la voix était toujours là. Sa respiration s'emballa. Ce n'était pas possible. Le haut-parleur du téléphone grésillait d'une statique inquiétante. La voix ne s'était pas tue. Oui, monte, plus lente, plus basse, mais identique à celle qu'il avait entendue dans la maison. Louis sentit son estomac se nouer. C'était impossible. Il n'avait donné son numéro à personne. Il voulait une explication rationnelle. Peut-être une farce, un bug informatique. Peut-être, mais au fond, il savait que ce n'était pas ça, parce qu'il le sentait. Cette même sensation, ce froid qui s'infiltrait en lui, ce poids invisible sur ses épaules. Un frisson le parcourut. Il n'était pas seul. Lentement, les mains tremblantes, il ramassa le téléphone. L'appel était toujours en cours. Son doigt bougea pour raccrocher. Mais au moment où il allait appuyer, un bruit, dans sa chambre. Un craquement, comme si quelqu'un, ou quelque chose, venait de bouger. Louis se figea. Son téléphone lui glissa à nouveau des mains. Le son grésillant de la ligne se coupa net lorsqu'il toucha le sol. L'appel était terminé. Mais la peur, elle, ne s'était pas dissipée. Parce que, dans le silence oppressant de sa chambre, il entendit un autre bruit, un murmure. Mais cette fois-ci, il ne venait pas du téléphone. Il venait de la fenêtre. Le cœur de Louis s'arrêta un instant. Le sang pulsait dans ses tempes, mais malgré cela, il l'entendit, clairement. Ce murmure, lent, glacial, tout près. Puis, un craquement sourd sur le bois.
Quelque chose était juste derrière la fenêtre. L'air dans la chambre se chargea d'une lourdeur oppressante. Il ne voulait pas regarder. Il ne devait pas regarder. Mais une force incompréhensible l'obligea à tourner lentement la tête. La pluie ruisselait sur le verre, brouillant sa vision, mais il le vit. La silhouette, grande, immobile, en train de l'observer. Louis sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. C'était la même ombre, celle qui se tenait dans l'embrasure de la porte, celle qu'il avait appelée depuis les escaliers. Il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait plus respirer. La fenêtre n'était pas complètement fermée. Il l'avait laissée entr'ouverte plus tôt dans la soirée, voulant profiter d'un peu d'air frais avant de se coucher. À présent, il ne restait qu'un mince espace, une fissure de quelques centimètres. Qui le séparait de cette chose? Puis, la silhouette bougea, lentement. Elle incline la tête, comme si elle l'étudiait. L'estomac de Louis se noua violemment. Sa main tremblante glissa sur le matelas, cherchant son téléphone. Mais au moment où ses doigts l'effleurèrent, l'écran s'illumina. Un appel entrant, numéro inconnu. Un frisson de terreur lui coupa le souffle. Et, simultanément, la fenêtre commença à s'ouvrir. Un grincement lent et aigu déchira le silence de la chambre. Louis sentit son cœur s'arrêter net. Et, de l'autre côté du verre, l'ombre sourit. Ce sourire n'avait rien d'humain. Ce n'était pas un rictus de joie. C'était autre chose. Quelque chose d'anormal, de tordu. Louis sentit son corps se figer. Impossible de bouger. Sa respiration était erratique. Son torse se soulevait de manière saccadée. Chaque instinct en lui hurlait de fuir. Mais ses jambes refusaient d'obéir. La fenêtre continuait de s'ouvrir. L'air nocturne s'infiltra dans la pièce avec un sifflement glacial, soulevant légèrement les rideaux comme des doigts fantomatiques. Et puis, il les vit. Les yeux. 2 cavités sombres, béantes, plongées dans le néant absolu. Elles le fixaient. Louis eut la sensation de suffoquer. Son téléphone vibra de nouveau. Le même appel. Numéro inconnu. La gorge nouée, il baissa lentement les yeux vers l'écran. Ses mains tremblaient si fort qu'il faillit lâcher le téléphone. Et juste au moment où il appuya sur le bouton pour raccrocher, la voix résonna dans la pièce. Tout près, trop près. « Oui, monte !» Louis ouvrit la bouche pour hurler, mais aucun son ne sortit. Le cri mourut au fond de sa gorge, étouffé par la peur pure. Le vent dans la chambre se fit plus violent. La lumière de la lampe vacilla. L'ombre derrière la fenêtre se pencha davantage. Et soudain, le téléphone s'éteignit. L'écran devint noir, plongeant la pièce dans une obscurité totale. Louis sentit quelque chose contre son oreille. Un souffle froid, une respiration étrangère. Puis, dans le silence absolu, des pas. Pas dehors, pas près de la fenêtre, pas dans la maison abandonnée, mais là, dans sa chambre. Le parquet grinça, des pas lents, lourds, se rapprochant, toujours plus proches. Et avant qu'il ne puisse bouger, avant même qu'il ne puisse crier, la voix murmura une dernière fois, juste derrière lui. Il est trop tard. L'écran devient noir. Silence.